Amis de Turf et de Hong Kong, bonjour. Nous nous retrouvons pour une réunion particulièrement intéressante, une réunion où il y aura deux courses de groupe 1. C'est dimanche, c'est 23 février, c'est demain si vous me regardez dès aujourd'hui. Et on sera à 7h30 avec Gilles Barbarin en direct, comme tous les dimanches, sur Canal Turf pour vous narrer les événements de cette jolie réunion. Il y a 7 courses qui seront retenues par The Turf, 5 pour le PMU, dont 2 qui seront sur tous les réseaux du PMU. On va commencer par la quatrième, donc sur The Turf. C'est la R2C4. Pas facile. Pas facile. J'ai choisi le numéro 2, Alluring Lao. Enfin, Lao, si vous préférez. Monté par Harry Bentley pour Codimo. Je pense que c'est une des plus bonnes choses de la course. Je crois qu'il a déjà couru 3 fois à Hong Kong, plutôt régulièrement. Il a gagné sa course d'entrée, ce qui est toujours un bon signe. Je pense que ça va bien se passer pour lui, avec mon vieux Harry Bentley. Il monte sur 1200 mètres pour la première fois. Il a couru sur 1000 mètres pour l'instant seulement. Mais je pense que ça va aller. C'est le 402, Alluring Laos pour commencer. On continue avec la cinquième. Cette fois-ci, on est sur tous les opérateurs, mais on est exclu sur le web. Là, c'est une course de groupe 1 sur 1400 mètres. C'est la course où le grand favori est l'As Kaying Rising qui devrait normalement gagner. Mais bon, il va falloir qu'on trouve la petite bête, donc c'est pas forcément très facile à jouer. Vous pouvez faire un The Show peut-être, en espérant que Helios Express, le numéro 4, termine deuxième. C'est sa place, mais je pense que la cote pour lui de terminer deuxième, donc c'est tout à fait normal. Derrière, Kaying Rising sera plus intéressante que de jouer Kaying Rising gagnant. Donc voilà, ce serait le 4 à jouer en The Show dans la cinquième. Dans la R2C6, on est sur 1600 mètres à handicap, on retourne à la normale, une classe 4. On va essayer. C'est pas facile. Pas facile du tout, il y a 3 chevaux pour moi. On va essayer la plus grosse cote. Voilà, on va essayer un truc, quoi. Je veux dire, bon. Donc la sixième, on va essayer le 7 Only You, comme son nom l'indique. Le cheval a été très malchanceux dernièrement. Il me semble qu'il avait du gaz au moment où ça s'est mal passé. Dans ces conditions, il faut qu'on le reprenne. Je pense qu'il va vraiment bien courir. Le 7 Only You, il y aura une très belle cote normalement. Il sera monté par un jockey irlandais, Declan McDonough, qui a 45 ans, mais qui n'a pas d'expérience à Hong Kong, mais qui, je pense, va bien s'en sortir. La numéro 9 à la cote, mais il ne démarre pas de toute façon, donc il va bien finir sur les autres. Si ça s'ouvre, il peut prendre une place à très belle cote, qui sait même peut-être gagner. Course très ouverte. Dans la septième, je ne vous ai pas dit les autres chevaux que je jouais dans la course. Les deux autres qui me faisaient peur, c'était le 4 et 11. Donc on jouera le 7 pour s'amuser avec la cote, mais sinon c'est 4 qui vient de gagner facile. Et le 11, Mr. Dapper aussi qui revient en forme au bon moment. La R2C7, cette fois-ci, on est à nouveau dans une course de groupe 1. C'est la deuxième manche de la triple couronne. On est sur 2000 mètres. La City Hong Kong Gold Cup. 2000 mètres, groupe 1. Grand favori, ça va être l'As Voyage Bubble qui vient de se balader. 3 fois de suite, il a gagné. Donc normalement, c'est le meilleur de sa génération pour le moment à Hong Kong. On va essayer, nous, le numéro 4 N Sud pour prendre une cote, essayer de trouver peut-être un couplet rigolo. Le 4 qui vient de très très bien courir. N Sud, d'ailleurs, Chen Chen Glory, il est revenu de derrière dans une course sans train. Il finit vraiment très très bien. Je pense qu'il va très très bien courir. Il est monté par Caris Titan. Il sera encore mieux sur 2000 mètres. Et je pense que c'est très très bien à associer avec l'As Voyage Bubble. L'autre favori, ce sera le 2 Galaxy Patch. Mais bon, on essaye de faire des trucs. Dans la huitième maintenant. Huitième, cette fois-ci, on est full PMU, multi Z4, etc. Et on est disponible partout en France sur tous les réseaux. Alors là, il y a un cheval qui va être super malheureux 2 fois de suite, qui s'appelle Armour War Eagle. Il porte le numéro 13. Il a le 8 à la corde, mais c'est pas tellement un problème parce que c'est un cheval qui vient de derrière. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Il reste sur 2 courses très très bonnes, mais très malchanceuses à 9 contre 1. Il devrait être une cote à peu près du même type, normalement. Il est en bas du tableau, donc il porte pas de poids. Il vient de courir derrière un cheval qui s'appelle Packing Angel. Il termine 3e sans avoir toutes ses aises. Et Packing Angel, c'est, d'après Zach Purton, un cheval de derby. Donc bon, la ligne est bonne. La 9e, pareil, full PMU, Z4 et compagnie. Donc alors là, ça, je vois un petit cheval vraiment bien. C'est peut-être mon cheval de la journée. C'est le 4, Chain of Gold, la 9e. Pareil, il vient d'être très malheureux. Il a tiré le 2 à la corde, il est monté par Harry Bentley pour Codimo, encore une fois, donc super attelage. J'aime beaucoup ce petit 4 Chain of Gold, il vient d'être malheureux avec du gaz, je pense. Il aurait sûrement été lutté pour la victoire. C'est une course assez ouverte, mais c'est rigolo. Et enfin, on termine avec la 10e. Là, on est à nouveau en exclusivité pour The Turf pour la 10e. La 10e, je pense que il y a le 14 qui va être favori. Yi Chong Glory vient de gagner comme un champion pour ses débuts. Donc, ses débuts à Hong Kong, il va sûrement être très joué, voire grand favori de la course. Mais j'ai bien envie d'essayer autre chose avec le numéro 8, Lifeline Express, qui vient d'être malheureux la semaine dernière, justement. Il n'a pas été trop heureux au moment décisif. C'est un cheval qui vient de derrière en général, mais il a l'as à la corde, ça devrait bien se passer. Andrea Atzeni, c'est super. L'entraînement de John Size, c'est très bien aussi. Donc on va suivre le numéro 8,
Lifeline Express pour peut-être battre le 14 Yichong Glory. Ce sera pas facile dans la 10e. Ben voilà, vous savez tout à peu près. On se retrouve, je vous l'ai dit, à 7h30, de bonne heure et de bonne humeur. On sera avec Pépé Barbarin sur l'antenne de Canal Turf pour suivre cette magnifique réunion de groupe 1 et puis à la revoyure, tout à l'heure.